Nous sommes toujours à Jarama. Il ne fait pas très chaud ce matin, le ciel est couvert. En tout cas, les voitures sont sorties, elles vont se mettre en grille pour la deuxième course de ce week-end espagnol. Une course de 7 heures. C'est la 40 Continental Racing qui a signé la pole position avec la 62 Team Lamera à ses côtés. Deuxième ligne, on retrouve CTF Racing Stage, la 24, premier Pro-Am. Et la 65 Almaer Tremblay. Troisième ligne, ETC Racing 1, la 14 et la 61 Lotto Leclerc by Asphalt. Le premier Gentleman, il est en cinquième ligne et c'est la 4 CTF Ellipse. C'est parti pour 7 heures de course. Contrairement à la première course, la 40 Continental Racing conserve l'avantage de sa pole. Derrière, on retrouve la 62 Team Lamera et la 24 CTF Racing Stage, la 65 Almaer Tremblay et la 42 ETC Racing 2. Côté Gentleman, c'est la 4 CTF Ellipse qui domine la catégorie. Elle devance la 17 ADL Racing Team. En ce début de matinée, la 40 Continental Racing continue son cavalier seul. L'équipe signe même le meilleur tour en course en 1:42.662. Petite analyse, s'il vous plaît, en direct avec la caméra, s'il vous plaît. Alors déjà, un meilleur départ qu'hier, puisque pour l'instant, on n'a pas eu de problème, tout se passe bien, nos concurrents sont hyper sympas avec nous et évitent de venir trop regarder nos sponsors. Et la météo est clémente, la pluie a l'air de vouloir tourner autour du circuit, il fait frais, on est bien dans la voiture, on s'amuse bien, donc en espérant que dans 6 heures, on se reverra avec le même classement. En revanche, Christophe, vous m'avez fait porter cette jolie petite chasuble rose. Peut-être l'occasion d'en parler un petit peu, parce que vous aussi, vous avez ici sur votre poitrine, très fièrement, voilà, les hôtesses de l'air, mais c'est pour une bonne cause. Voilà, ça nous tenait à cœur d'avoir cette association avec nous des hôtesses de l'air contre le cancer, puisque les filles, elles se battent au quotidien, c'est vraiment un vrai combat. Et voilà, ça montre qu'on pense à elles en permanence. Et puis nous, ça nous donne du peps dans la voiture pour dire que jamais rien n'est perdu, il faut toujours se battre et il ne faut jamais rien lâcher. Et je pense qu'elle nous donne beaucoup de courage aussi sur les courses pour rien lâcher, et nous on pense vraiment fort à elle, quoi. Et puis en plus, grâce à vous, nous on a la classe sur les paddocks et ça c'est important. Les minutes s'écoulent et le classement n'évolue pas vraiment. Côté Pro-Am, la 24 CTF Racing Team est toujours en tête et troisième du général. Une jolie performance puisque parmi les trois pilotes on retrouve Thomas Boost, un véritable rookie puisque la Lamera est sa première expérience en sport automobile. La 24 devance dans sa catégorie, la 32 Alma Renoval et la 41 Scania France. Les teams Scania qui a également deux autres voitures chez les Gentlemen, dont la 26 avec entre autres Étienne Osberger. T'as pas fait 1600 km pour faire de la figuration. Donc si on vient, c'est aussi pour gagner, quoi. Les copains, on peut être dans une bonne ambiance tout en étant sérieux quand on est au volant de la voiture. Il y a des objectifs pour cette saison? On voudrait bien terminer dans les 3 premiers. Malheureusement, la suite ne va pas se passer comme prévu. En effet, pendant l'heure du déjeuner, 4 voitures vont se percuter. La 26, la 53, la 44 et la 62 qui revenaient sur la tête de course. La direction de course sort le drapeau rouge. La course s'arrête pendant plus d'1 heure et demie. Heureusement, aucun pilote n'est gravement blessé. Il est 15h10, ça y est, les voitures repartent pour finir la course. La 12, vient de s'élancer ensuite la 24, la 40. Elles sont en train de passer derrière moi. La 42, également la 4, la 32. Bref, on a de l'élite, on a du Pro-Am, on a du Gentleman sur les 6 ou 7 premières voitures. Alors comment les pilotes vont gérer la fin de cette course? La réponse tout de suite en images. La course reprend pour un peu plus de 2 h 30. Les compteurs sont remis à zéro, mais le classement final sera déterminé
en additionnant les positions avant la coupure, puis au drapeau à damier. Sans surprise, la 40 Continental Racing reprend les commandes de cette deuxième partie et devance la 24 CTF Racing Stage, la 48 Team TTM, 67 3TM Compétition et la 65 Alma Air Tremblay. Malheureusement, malgré tous les efforts des mécanos, la 62 n'a pas pu repartir. Pas simple de s'y retrouver en cet après-midi, il faut sortir les calculettes et savoir combien de temps il faut reprendre sur ses concurrents directs. Les heures passent, les changements de pilotes se succèdent et le classement évolue peu, preuve que de plus en plus d'équipages sont homogènes. Trois voitures toutefois dominent cette deuxième partie, la 65 Alma Air Tremblay qui malheureusement avait 13 tours de retard avant l'accident. Nous avons posté également la 61 Lotto Leclerc by Asphalt qui avait elle 12 tours de retard et la 40 Continental Racing qui n'avait qu'un seul tour. Et au final, dans la catégorie Gentleman, victoire de nouveau de la 4 CTF Ellipse devant la 17 ADL Racing Team et la 15 Racetrack Rollinger Tech. En programme, victoire de la 24 CTF Racing Stage devant la 12 Alma Air Relais Talasso et la 67 3TM Compétition. Dans la catégorie élite, après avoir signé les deux pôles du week-end, c'est la 40 Continental Racing qui s'impose. Deuxième place pour la 42 ETC Racing 2 qui en profite pour prendre la tête du championnat. Troisième place, la 48 Team TTM. On était venu pour faire un podium, c'est chose faite aujourd'hui. Il avait, comme tu l'as précisé, plutôt bien commencé puisqu'on a été capable de faire les deux pôles. Donc c'était une belle réjouissance pour nous. Et puis hier, des faits de course, un petit peu de malchance. On n'a pas pu faire mieux que 6e et aujourd'hui la course était propre. La régularité, complémentarité de l'équipe a fait qu'aujourd'hui on est heureux de faire ce premier podium de l'année pour nous.